pouvez le trouver sur Internet. C'est sur le site de la CIMAD, il y a tous les SRADA de chaque région. Les SRADA, schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile. Il y a pour chaque région, et c'est tout, pour chaque région, c'est à peu près du même acabit. Alors c'est pas une lecture qui est super fun, il faut être clair, mais c'est assez informatif. Il y a des choses qui sont assez atroces, qui permettent de voir, parce qu'on sent que ce sont des documents internes à la base, qui maintenant sont rendus publics, mais on peut y voir des choses, on y voit clairement, il y a des je ne pense pas que je retrouverai là, mais il y a un endroit où il explique par exemple que maintenant la loi Dublin, la loi sur les étrangers, permet de mettre en assignation en résidence les personnes qui sont en procédure Dublin. Assigner en résidence, ça ne veut pas dire qu'ils sont enfermés chez eux, ça veut dire qu'ils doivent aller pointer soit tous les jours, soit tous les 3 jours, ou une fois par semaine au commissariat. Ils disent maintenant on va le faire, ils disent clairement on va le faire, parce que c'est assez pratique, parce qu'il suffit qu'ils ratent. En théorie, la loi, c'est qu'ils ratent 2 rendez-vous, et on peut les déclarer en fuite. En fuite, ça veut dire qu'on rallonge leur procédure Dublin, c'est plein de pénalités, ils n'ont plus droit à leur allocation, etc. Et donc ils disent, j'essaierai de retrouver là, ils disent on va essayer de mettre ça en place, l'assignation à résidence, avec un petit peu de chance, on pourra les mettre en fuite dès le premier rendez-vous manqué. C'est illégal, la loi, la jurisprudence, c'est 2 rendez-vous. Mais voilà, dans ce document, ils parlent vraiment de leur politique, c'est les objectifs de la politique d'asile pour la Bretagne pour 2017. Donc il y en a un qui va sortir dans pas longtemps, donc ce sera intéressant d'aller voir comment ça évolue. Mais voilà, clairement, c'est vrai qu'on voit que c'est une politique d'asile qui est juste, qui ne laisse absolument plus place à l'humain, c'est juste de la gestion de stock de personnes. Il y a eu un gros mouvement en fait, donc par le gouvernement effectivement pour demander aux communes d'accueillir, pas que des Syriens, d'accueillir des migrants. Et effectivement, il y a eu des logements qui ont été, il y a certaines communes qui ont répondu, mais certaines des communes n'acceptent des migrants dans leur logement que si, des personnes migrantes dans leur logement, que si elles reçoivent des subventions d'État à côté. Maintenant, chaque commune, chaque maire de chaque commune, chaque conseil municipal peut faire ce qu'il veut. Et nous, sur le Pays de Morlaix, on a des communes qui accueillent, y compris des familles albanaises, et sans avoir... C'est une commune de droite, la première qui a commencé à le faire et qui continue d'accueillir. Elle a fourni un logement qui est normalement un logement pour les saisonniers en été. Et donc elle accueille une famille de migrants où il y a un couple avec 2 enfants et il y a la fille aînée qui a retrouvé le reste de la famille, enfin c'est toute l'histoire. Et il y a donc aussi un autre couple avec un bébé qui est arrivé là. Et à aucun moment, la commune ne s'est inscrite en faux, bien au contraire. Elle les aide, mais alors de façon, il y a une solidarité de la commune qui est vraiment très très importante. Et ils ne reçoivent aucune subvention de l'État. Et il y a aussi Plounorménez dans notre coin, donc ça c'est la Carantec. Plounorménez dans notre coin qui a également proposé des logements et pas du tout des logements subventionnés par l'État. Et moi j'habite à Plouganou. Et dans la commune de Plouganou, on a aussi sollicité notre maire. Donc à Plouganou, on n'a pas beaucoup de logements libres, par contre, mais on est sur une réflexion de projets alternatifs en fait différents. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec l'État. On a complètement le droit, les communes ont complètement le droit de mettre à disposition des logements pour les migrants. Et d'ailleurs, nous, on revendique auprès de nos communes, de Morlaix Communauté, etc., et de la communauté du Léon aussi, que les communes, que les maires et les conseils municipaux utilisent ce droit. Donc, et voilà, je ne peux pas laisser dire que c'est le gouvernement qui empêche ça, parce que c'est pas vrai. Il ne favorise pas, il ne veut pas ça. Mais par contre, si les maires de communes le veulent, ils peuvent.